Leaders politiques, économiques, universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents ce mardi au centre de congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Le World Economic Forum 2025 a été inauguré par des allocutions de Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, suivie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. La dirigeante de la Confédération helvétique a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible. Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la chef de file de la Commission européenne a affiché sa volonté de promouvoir le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles notre monde fait face. Comme annoncé, les questions principales mises au cœur de ces forums étaient: comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection du climat, la crise géopolitique ou la cybercriminalité? À ces interrogations, les dirigeants mondiaux invités à s'exprimer ont chacun donné une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais annoncée pour ce mercredi est très attendue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler les développements économiques. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue les sujets d'intérêt commun en insistant sur les efforts à mener pour rétablir la paix aussi bien au Proche-Orient qu'à l'est de la RDC. Ensuite, le chef de l'État a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président sud-africain Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la RDC, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du contingent de la SADC présent en RDC en appui au FARDC, dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Les deux chefs d'État ont eu un entretien d'une heure. Ce mercredi 22 janvier, ce sera un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque notre pays organise une session privée sur le bassin du Congo consacrée à la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel mis au service de la lutte contre le changement climatique.